Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer la gestion du panier dans notre projet. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre projet et on va commencer par créer une nouvelle classe ici. Modèle, new classe panier. Ici, contre le panier là, new classe panier control. On va créer ici classe panier service. On va voir ici panier repository. Panier repository. Ok là. Donc là, on va créer aussi entité modèle le panier. Ok, donc on va créer maintenant un panier repository. Le panier service, on a fait. On n'a pas besoin de un panier service, donc on a juste besoin de un panier repository là. Un panier repository. Un panier repository. On va prendre là le modèle. On va prendre le panier. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le panier? CTRL-C. Donc, on va prendre modèle comment CTRL-C. On va aller dans le modèle ici. Panier. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le numéro, l'ID, l'année, numéro du panier, date, moment, le nom du client, l'adresse. Donc, suite d'adresse, donc ville, code postal, téléphone A, total hors taxe, total TVA, total PC, mode de règlement et numéro de la carte de paiement. Donc là, on va générer les gâteaux ici. On va aller source, gâteau OK. Generate. On va faire maintenant generate string, constructeur using field, constructeur superclasse. Ça, c'est le panier. OK, là. Donc, ça, l'entité panier. Maintenant, on va voir ligne panier. Donc, c'est les détails des paniers. Les paniers, c'est les détails des paniers. Un panier, elle contient, dans un panier, on a plusieurs articles. Donc là, un panier. Donc là, ça. J'ai déjà fait une vidéo concernant cette partie-là. Ma liste qui sont de stock. Panier. Et
qu'est-ce qu'il y a? Panier. Comme j'ai dit là, j'ai déjà fait. Cette partie-là. Bon, je vous demande, donc on va essayer de créer une application de gestion stock Angular 8 Spring Boot. Donc, on va commencer par créer un nouveau projet, File, New Spring Starter Project. L'application, je vais l'appeler pstock. How to add carte Angular on Spring Boot MySQL par 2. Donc là, j'ai fait avec MySQL et j'ai utilisé le contrôleur. Je n'ai pas utilisé de service. J'ai utilisé directement le contrôleur et le repository. Donc, qu'est-ce qu'on va changer maintenant? C'est-à-dire on va intégrer le service. Donc là, entre le repository et le contrôleur. Donc, et là, on va utiliser PostgreSQL. Donc ça, c'est la seule différence. Donc là, et là, donc là, on va aller revenir au donc, un autre exemple. Ok, là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on va corriger ça. C'est comme caisse projet. Et là, on va supprimer ça et on va voir quelque chose. C'est ici. On va importer ça. Comme caisse projet modèle panier, c'est ça. Comme caisse projet modèle, c'est ça, la faute c'est M avec un majuscule, c'est ça. D'accord là? Donc ça, c'est clair. On va générer maintenant les getter and setter. Source package, getter and setter. Select all, generate the string, constant using field, et là, ok. Maintenant, on va aller pour le contrôleur. Dans le contrôleur, donc, c'est simple. On va prendre un contrôleur de, par exemple, gestion de catégorie. C'est pas le contrôleur, c'est le service. Et on va prendre au-delà, donc là, j'ai besoin seulement de méthodes. Changer ce qu'il y a à changer. CTRL-C là. Donc, le panier ici, panier. CTRL-C. On va aller dans le panier. Ça. Donc là, je vais. Ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, panier. Panier. Service. Là, c'est panier. Panier. Service. On va importer. On va remplacer, donc là, edit. On va faire prendre une entreprise, on va changer catégorie. On va la remplacer par fournisseur. Panier. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, panier service. On a déjà fait ça. Modèle. Panier. D'accord. Donc, on va injecter le service. Panier service. Là, on va changer catégorie par panier. Interface catégorie. Catégorie. On va la remplacer par panier.
panier. Donc là, on va changer 4 services. On va changer 4 services par panier service. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai liste panier, ça va amener la liste de paniers. Get mapping panier par ID. Donc, on va récupérer un panier par son ID là. On va faire la long find by ID. OK. Et là, c'est OK. On va aller dans le service. Ça, get mapping by ID. Ça, c'est sauvegarder. Ça, c'est modifié. On va voir comment modifier. Là, c'est supprimé. OK, là. Donc là, la séquence, on va supprimer par ID. Par numéro. OK. Donc là, donc, ID. Bien sûr, long ID. Find by ID là. Récupérer le panier par son ID. La modification, on va la faire donc là. ID. Là, c'est pas ça. Là, la méthode, il faut le faire dans le service. Donc là, je vais aller dans le service panier. Donc, je vais copier un service que j'ai déjà utilisé. Donc là, je vais utiliser catégorie service. Donc là, je vais prendre, on va changer, CTRL C, panier service. Donc, on va faire ça, CTRL V. On va changer catégorie par panier. Donc, on va changer find catégorie par panier ici. Et on peut ça. OK, là. Donc là, OK. Donc, je vais injecter le repository panier. Donc là, on va aller dans le repository panier. Donc là, on va aller dans le repository panier et on va prendre un catégorie repository. On va changer. Donc, CTRL C. On va aller panier repository. Donc là, je vais prendre ça, CTRL V. Donc là, je vais déclarer, on va injecter le repository pour qu'il génère la méthode, le CRUD là. Donc là, juste de changer là. Donc là, injecter la partie persistante, GPA. Donc, modèle panier. Et là, panier repository. Donc là, on va utiliser le CRUD là. D'accord. Méthode visuelle. Save, update, delete, get all. OK. Là, c'est panier. OK, là, donc ça va. Donc, je reviens à mon service panier. Service panier. Panier service. OK, donc là, ça va. Donc, ça, j'en ai pas. Donc, là, c'est pour afficher la liste de paniers. OK. Find by. Get all. Et par numéro. On va afficher le panier par numéro. Là, c'est find by ID. Long ID. On va chercher le panier par son ID là, on a dit. Find by ID là. Et là, ID.
Donc, ok. Donc, la méthode C, on va la changer. C'est ça le changement. La méthode update aussi, c'est pas ça, donc on va la changer. Et la méthode find by nom, donc là on peut chercher les find by nom. Think là, think nom. By nom containing. Non containing. Bien le nom. On peut chercher par nom des clients. Chercher aussi par adresse. Charger là. Ok, là, c'est clair. Bon, ben, là, on doit essayer. Les méthodes final, final, ok. On va aller dans le service panier. Donc, save, on va voir ça. Pour le save, maintenant, pour le save, on va changer. Find that, c'est delete, c'est long. Et là, find by ID. Là, c'est long. Ok. Long ID. Non, c'est pas ça, c'est ID là. Ok. Maintenant, on va changer la partie C. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller dans le contrôleur de panier ici. Panier, dans gestion de stock. On va prendre le contrôleur panier. C'est ça, panier contrôleur. On va prendre la méthode save. Donc là, c'est la méthode save qu'on va prendre ici. OK. Delete. Get. Save. C'est pas ça. On a changé ça. Là, on va prendre le centre commande. C'est changé apparemment. Changer. On va prendre la gestion des commandes. OK. On va prendre la méthode save. OK, c'est ça. Donc là, on va aller toute la méthode ici. C'est, on va aller dans panier service. Panier service. On va changer ça. CTRL V. Là, donc, post mapping. Donc, c'est pas post. CTRL Z. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer un peu. Donc là, ça va être. Donc ça va être donc là. Avec ces paniers. Panier request. On va faire comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici. CTRL C. Donc ici, donc, on va faire ça ici. On va faire panier. C'est ici. On va aller dans le panier service. Là, à la fin, on va faire le procédé C panier get ID. Donc
là, sauvegarder le panier. En fin de compte, on va sauvegarder le panier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Supprimer ça. On va faire liste L panier. La ligne panier, c'est-à-dire on va récupérer la ligne panier dans une liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est panier, get panier, get L panier. Quelque chose n'est pas terminé, ce n'est pas sauvegardé parce que dans le modèle, panier, on a généré. Ah oui, on a oublié une chose. Apparemment, j'ai oublié une chose ici dans le panier, mais c'est ça. J'ai oublié une chose dans le panier, c'est que je n'ai pas importé la ligne panier. Donc là, je vais essayer pour mettre ça. On va aller dans le modèle ici. J'ai oublié une chose ici que je n'ai pas fait, c'est dans le panier. Panier. Oui, c'est ça. Donc, il manque cette partie-là. C'est-à-dire là, minute one, dans un panier, là, et CTRL V, là, one to many. One to many, c'est-à-dire un panier contient une liste de paniers. Donc la liste L panier, donc c'était la notion one to many. Donc dans un panier, on a plusieurs lignes paniers. Ok, donc j'ai oublié ça. Donc je vais générer de nouveau les getter, etc. Est-ce qu'on a fait ça? Generate. Ok, on va faire générer generate string, generate constructeur, generate superclass. Ok, là. Donc ici, quand je reviens maintenant dans panier service ici, quand je fais le panier, sauvegarder, pardon, panier, le panier ici, d'accord, et on va parcourir la liste des paniers là, L comme L panier, LP, ça c'est un curseur, donc on va parcourir notre curseur qui contient la liste des articles qu'on a commandés, qu'on a achetés là. Donc on va faire ligne panier, donc le numéro de panier il est inclus dans le panier, donc je fais ligne panier, le numéro de panier, il va prendre le même numéro que le numéro de ligne panier, il va prendre le même numéro de panier, donc je fais LP, cet numéro égale panier égale numéro là, et get numéro, et repository LP, je vais sauvegarder ligne panier ici là, parce que je vais importer ici, d'accord. Est-ce que j'ai importé le repository? Donc, on va faire un override. Injecter, CTRL D, override, L panier repository L, panier repository L, repository LP, repository LP, repository, directory LO, repository. Ok, là, j'ai importé les paniers ici. Donc, on va prendre LP repository, les paniers. Et je viens ici, LP. CTRL V. Maintenant, Z.
OK. Là, donc on va aller dans ligne repository là. Et on va aller dans ligne repository. Ça va ici, ligne repository. Panier repository. On va prendre CTRL-C. Ligne repository, donc paramètres. On va changer ça. Vous voyez? Donc là, LP, extend, ligne panier. Là, c'est LP. Ligne panier. D'accord? Donc, je reviens dans mon service panier ici. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, donc, ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo How to Add Cart, donc, ils ont vu que j'ai utilisé un modèle compteur dans lequel j'ai mis le numéro de panier là. Donc là, parce que pour moi, le numéro de panier dépend de l'année. Si je suis dans l'année 2021, le numéro de panier, c'est 2021 401, et ainsi de suite. Quand on passe à l'année 2021-22, donc le numéro de panier doit commencer par 2022 plus le numéro de panier. OK? Le numéro, c'est le nombre de paniers qu'on a pour une année quelconque. OK, là. Donc là, je vais créer une entité compteur ici. Donc, rentrer l'info ici, on va le voir. Donc là, le panier update, je n'ai pas fait ça. Donc, je vais supprimer ça. Donc, le code, donc, find by ID là. OK. Maintenant, on va créer l'entité paramètres. Donc, je viens ici. Donc, ça, c'est clair. En principe, c'est clair. Est-ce qu'il y a une faute ici? Apparemment, il y a une faute. Comme ça. Donc, c'est faux. C'est comme, donc il y a une faute ici, c'est comme caisse projet modèle d'Uniprix. Donc, comme tu dis là, je vais créer une entité compteur ici. Donc, là, sauvegarder ça, c'est all. Donc, on va créer new class compteur. Et dans la classe compteur, on a je vais prendre donc là. J'ai déjà fait ça. Compteur. Donc là, je vais prendre CTRL-C. Donc là, CTRL-V. Donc on a l'ID, l'année et là, vraiment numéro de panier. Numéro de panier. Et là, on va générer source setter. OK. Generate. On va générer string. Generate. On va générer constructeur field. Ça va. Et là, enfin, on va ajouter le constructeur from CPAClass. OK. Là. OK. Maintenant, il ne faut pas oublier, donc là, ici, pour le modèle qu'on a fait, on ne va pas oublier la partie mapping d'entité. D'accord? Partie persistance. Et là, donc dans l'entité qu'elles sont, donc panier ici. Donc panier, il ne faut pas oublier la partie persistance. Donc ça, c'est le contrôleur, on va voir après qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, on est dans le panier, c'est ça. OK. CTRL V. Ça, c'est panier. C'est ça.
c'est panier, le panier, ici, le panier, c'est pas, on va ici dans l'entité compteur. Et là, c'est compteur. Ici, et la table compteur. Donc, ça y est, ça c'est clair. C'est Paul. Dans le compteur, on va faire le contrôleur compteur ici. New class. Là, c'est compteur. Contrôleur. On va aussi faire contrôleur. Faire ici. New class compteur service. On va faire ici compteur repository. New class compteur repository. Ok, là c'est clair. Là, une fois de premier service, on va le voir. Donc ça c'est le compteur, parce qu'on n'a pas encore. Donc là en principe, je vais importer. Et on va voir ici. C'est bon. Okay. Là c'est pour venir. Importer. Ok, donc là, ça, c'est comme ça. Et là, ça va être le modèle. Et là, c'est comme S projet. S projet. Modèle. Donc ici, ça c'est ça. Donc, ok. Donc là, pour le service, il ne faut pas oublier de faire. Donc là, les annotations service et transactionnelles là. Là. V. Ici, donc ça c'est panier, donc ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on n'a pas fait encore compteur repository. Ok, là on va faire compteur repository. CTRL C. On va importer CTRL V. Compteur repository. On va faire l'injection C. Thread repository, c'est repository. On appelle c'est repository. Et là, donc ça c'est repository, c'est repository. Et donc ça c'est, je vais expliquer ça. Donc quand vous passez le panier, il va prendre la liste des paniers, il ne va pas créer la liste des paniers pour l'insérer dans là, puis il va aller dans le repository, dans le compteur. Donc la liste c'est par année, donc il va faire c'est repository find by année, panier, get année. Il va prendre l'année. Ok là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est repository. Comment j'ai appelé ça? C'est
Donc, find by l'année, donc il va chercher l'année. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le compteur, il va prendre 7 mime paniers, 7 mime paniers, 7 mime paniers, et get égale compteur get mime panier plus 1. Le numéro de panier va l'incrémenter, get 1, il va sauvegarder ces repositories safe. Ces repositories safe order. Et à la fin, il va sauvegarder. Donc là, je ne trouve pas la méthode save parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas injecté une notion de repository dans le compteur repository. Donc on va aller ici. Get panier save. Ici, on va aller dans compteur repository. Compteur repository. Et donc là, il manque une chose. On va prendre ça. Là, compteur repository. CTRL V. Là, je vais changer compteur repository. C'est compteur. Là, c'est compteur. OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Fin de l'année. Donc ça. Là, on va changer, on va aller dans le panier service. Là, on clique ici, il va créer la méthode. OK. Maintenant, en principe, là, qu'est-ce qu'il y a? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on récapitule là ce qu'on a fait. On a ajouté les deux modèles panier et panier. Donc ici, on a panier. D'accord? On a ajouté ligne panier qui contient la liste des articles qu'on a vendus là. Donc ça, c'est le code de l'article. Ici, là, c'est le code client. Donc, on n'a pas mis le code client, mais on a mis juste le nom du client. OK, là, on peut mettre. OK. Maintenant, on a ajouté le contrôleur panier contrôleur. Donc ici, pour la méthode save ici, post save panier, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un service panier et dans le panier, donc on a récupéré le panier, on a récupéré la ligne panier, on a parcouru la liste des paniers, donc c'est un curseur, et on a sauvegardé la ligne panier, puis on a incrémenté le compteur de 1 et on a sauvegardé le panier. Donc ça, c'est juste la notion de back-end concernant la gestion des paniers. Première partie. OK, là, j'espère que vous avez compris ça. J'espère que vous avez compris ça. Donc, on va voir maintenant, on va passer dans la prochaine vidéo la partie front concernant la gestion des paniers et la partie paiement. Donc, sachant que j'ai déjà fait ça dans ma chaîne YouTube, mais j'ai pas inclus la notion de service. C'est tout ce que j'ai fait dans cette vidéo-là. J'ai inclus la notion de service. OK, là.
J'espère que c'est clair et merci pour votre attention.